Merci beaucoup au ministre Lavrov pour nous accueillir ici à Moscou. Merci pour l'hospitalité et toutes les facilités mises à notre disposition. C'est toujours un plaisir d'être ici et nous espérons que la prochaine rencontre sera à Bamako. Nous vous attendons, la population malienne attend vivement votre visite parce que je suis régulièrement interpellé quand est-ce que le ministre Lavrov va venir. Donc, je sais que la prochaine fois, je pourrai leur donner une date. Mais en tout cas, je comprends un peu avec l'agenda dans lequel vous êtes que les choses sont un peu plus compliquées ici. Nous sommes là dans le cadre d'un partenariat privilégié qui existe déjà entre le Mali et la Russie. Nous nous faisons un point de rappeler chaque fois que les gens nous disent que la Russie est un nouvel ami du Mali. Nous expliquons que non. À l'indépendance du Mali, la Russie était les premiers pays, était parmi les premiers pays qui ont commencé à travailler avec nous et depuis cette relation continue, elle est devenue un peu plus tiède un moment, mais je crois que nous avons repris de plus belle cette relation parce qu'elle n'est pas seulement que mercantile, elle est fondée aussi sur des valeurs et des principes que nous partageons au plan international, notamment le respect de la souveraineté des pays, le refus de l'ingérence extérieure et vraiment la nécessité pour les pays de prendre en main leur destin. Je crois que l'ensemble de ces éléments sont là pour renforcer cela. Donc nous sommes là pour, comme je l'ai dit, renforcer notre partenariat bilatéral. Sur le plan sécuritaire, nous avons une coopération militaro-technique et une coopération pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali, coopération qui se fait à notre demande à la Fédération de Russie et coopération qui aujourd'hui donne des résultats probants sur le terrain et de la montée en force des forces de défense et de sécurité, la libération de beaucoup de localités qui étaient occupées par des groupes terroristes. Et les 3 derniers mois, nous l'avons indiqué, pas moins de 100 000 personnes déplacées ont pu regagner leur foyer. Donc nous voudrions exprimer notre gratitude pour l'efficacité avec laquelle la Russie a répondu à nos demandes pour pouvoir acheter des équipements militaires russes qui ont été délivrés dans des temps records, ce qui nous permet aujourd'hui d'être présents sur le terrain. L'armée est au front avec une stratégie qui est en train de donner des résultats. Je crois que vraiment cette coopération marche bien, et même très bien, et nous allons poursuivre ce travail en tant que partenaire stratégique sur le plan sécuritaire pour continuer à aider le Mali et à aider à protéger notre population, à assurer aussi l'intégrité du territoire national. Je crois que maintenant, le défi, et pendant cette visite, nous avons échangé, notre objectif principal, c'est à côté de ces piliers sécuritaires, je crois qu'il y a aussi un autre pilier important, c'est vraiment le pilier politique sur lequel nous travaillons. Et je tiens à vous remercier pour l'appui constant qui est apporté au Mali, au plan international, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et partout où la Russie peut parler, elle s'est tenue aux côtés du peuple malien pour défendre ses intérêts. Je crois que nous apprécions ça. Donc, aux côtés de ces piliers sécuritaires et politiques, notre ambition et notre objectif, comme vous l'avez souligné, c'est comment renforcer la coopération économique et commerciale, en la diversifiant, en l'ouvrant à nos entreprises pour qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, pour cette visite en particulier, qui intervient dans un contexte géopolitique spécial, particulier, nous sommes venus pour pouvoir regarder un certain nombre de secteurs où nous pouvons travailler ensemble. Nous voulons travailler dans le domaine des infrastructures et nous voulons faire appel aux entreprises, à la technologie russe pour nous aider à reprendre en main les chemins de fer au Mali. Et je crois que nous avons des discussions fructueuses par rapport à cette question. Nous voulons aussi pouvoir trouver les moyens d'assurer un approvisionnement régulier du Mali sur un certain nombre de produits stratégiques, des hydrocarbures, mais aussi des produits de première nécessité pour faire en sorte que ces produits puissent arriver au Mali avec l'aide de l'État russe pour que cela puisse se faire. Et il y a aussi la question des intrants agricoles qui rentrent dedans. Le ministre Lavrov a parlé tout à l'heure de toutes les préoccupations qu'il y a au plan international par rapport à l'augmentation de l'insécurité alimentaire. Pour nous, pays comme le Mali, un des premiers gestes que la communauté internationale doit comprendre, c'est par exemple les engrais. Il faut que ces engrais puissent être libérés, il faut qu'on enlève les entraves au commerce international pour permettre à des pays en difficulté comme le Mali de pouvoir continuer à assurer leur approvisionnement. La question des hydrocarbures
ait le même problème parce que sans hydrocarbures, l'économie de nos pays ne marchera pas. Donc nous souhaitons vraiment que l'ensemble de ces mesures soient levées. Et encore une fois, chers amis, nous avons discuté de cette question des sanctions de façon générale, en tout cas pour ce qui concerne le problème spécifique de l'Ukraine. Le Mali a indiqué que nous ne souhaitons pas que la solution des problèmes du monde soit basée sur la notion de sanctions. Au moment où je vous parle, le Mali est sous le joug de sanctions économiques et commerciales et d'un embargo illégal, injuste et inhumain qui est imposé à notre pays. On ne peut pas s'attendre que le Mali puisse s'associer à des mesures pour sanctionner d'autres pays parce que nous pensons que ce n'est pas la solution. Parce qu'il y a 5 mois que ces sanctions sont sur le Mali, on n'a pas trouvé de solution. Je ne pense pas qu'ailleurs ça puisse apporter une solution. Nous pensons qu'il faut travailler pour régler nos problèmes par le dialogue, par des discussions politiques, mais aussi faire en sorte que aucun pays ne puisse être exclu du système régional ou international où on a besoin d'entendre notre voix pour chercher des solutions. Je crois que c'est valable pour la Russie, c'est valable pour le Mali dans le cadre de la CEDEAO. Nous allons promouvoir le dialogue. Nous pensons que les sanctions et l'exclusion ne constituent pas une solution. Bien au contraire, ça affecte les plus pauvres. Je crois qu'en tant que politique, ceci ne marche pas. Et par rapport à la CEDEAO en particulier, vous avez indiqué, le Mali, sous le leadership du président Goïta, a toujours réitéré son engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais on a toujours voulu que cet ordre constitutionnel soit apaisé et sécurisé. Parce qu'on ne comprend pas assez les difficultés du Mali. Nous avons indiqué que le problème du Mali est un problème extrêmement complexe, qui lui-même a été induit par l'intervention occidentale en Libye, qui a amené le pays à perdre 60% de son territoire national. Donc il y a une crise sécuritaire extrêmement profonde, il y a d'autres crises politiques qui se sont ajoutées, et notre souci, c'est avant les élections, comment créer les conditions sécuritaires pour la tenue d'élections et comment tenir un certain nombre de réformes. Donc le dialogue qui est en cours avec la CEDEAO s'inscrit dans ce cadre, et je crois que ce dialogue-là est maintenu, il y a des avancées, nos positions se sont rapprochées, nous espérons que un compromis pourra se faire sur la base des 24 mois de transition que le gouvernement du Mali a proposé. Et nous pensons que c'est une base réaliste et raisonnable pour aujourd'hui mettre cette question derrière nous et pouvoir avancer sur l'ensemble de ces questions-là. Et nous voudrions vraiment pouvoir regarder l'ensemble de ces questions. Et je crois aussi que le ministre Lavrov l'a indiqué, que ce soit notre engagement au niveau de la CEDEAO, comme au niveau de l'Union africaine, il faut toujours privilégier les solutions africaines. Nos problèmes avec la CEDEAO, je vous le dis encore, chers amis, le Mali n'a pas de problème avec ces organisations régionales. Mais ces organisations sont instrumentalisées par des puissances non africaines pour pouvoir régler des comptes politiques avec l'État malien qui a fait des choix qui ne conviennent pas à ces entités. Donc je crois que c'est ça le problème. Il faut qu'entre Africains, nous revenions au sein de nos institutions, mettre nos génies ensemble, renforcer notre solidarité et pouvoir trouver chaque fois des solutions africaines. Et chaque fois que cette approche a été privilégiée, le Mali a toujours été là pour pouvoir favoriser une réponse par rapport à ces questions-là. Je crois que c'est ce qu'on a discuté de façon générale, mais en tout cas, nous voulons pouvoir travailler ensemble, compter sur le soutien de la Fédération de Russie pour pouvoir renforcer la coopération économique et commerciale dans les différents secteurs qui ont été déjà indiqués par le ministre Lavrov tout à l'heure. Voilà, je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions. Encore une fois, merci.